Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis vraiment super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo dans laquelle je vais vous montrer 3 DIY pour Halloween. J'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire et je vous laisse avec la suite. Pour la première DIY, je vais vous montrer comment réaliser ces petits pots monstrueux. Vous pourrez vous en servir comme bougeoir ou bien pour mettre plein de bonbons. Pour le matériel, vous aurez besoin d'un pinceau, de peinture des couleurs de votre choix, d'un petit pot en verre, de peinture acrylique, d'un marqueur noir ou bien d'un feutre 3D liner et d'une bougie si vous voulez vous en servir comme bougeoir. Pour commencer, on va peindre l'intérieur de notre petit pot en verre avec la couleur de notre choix. Donc moi j'ai décidé d'utiliser du orange pour imiter la couleur de la citrouille. Ensuite, on va prendre soit de la peinture acrylique noire, soit un marqueur noir, ou bien cette peinture 3D noire. Moi, j'ai décidé d'utiliser cette genre de peinture noire 3D pour réaliser le visage de ma citrouille. Et voilà ce que ça donne. Et moi j'ai décidé de l'utiliser comme bougeoir, donc pour ça j'ai pris une bougie que j'ai allumée et je l'ai placée à l'intérieur de mon pot. Et voilà, vous pouvez réaliser plusieurs petits monstres pour décorer vos tables d'Halloween. Pour la deuxième DIY, je vais vous montrer comment réaliser ces petites décos qui pourront décorer vos murs ou bien vos vitres. Pour le matériel, vous aurez besoin d'un pistolet à colle chaude et de bâtons de colle, de peinture, d'un pinceau, d'une feuille de papier cuisson, de plusieurs dessins sur le thème d'Halloween, d'une paire de ciseaux et d'un rouleau de scotch. Pour commencer, on va sélectionner le motif que l'on veut réaliser. Puis on va venir le recouvrir avec la feuille de papier cuisson. Donc normalement, on doit apercevoir le motif sous la feuille de papier cuisson. Et on va venir recouvrir notre motif avec la colle du pistolet à colle chaude. Voilà ce que ça donne une fois qu'on a terminé de recouvrir le dessin de colle. On vient ensuite le décoller du papier cuisson. Et voilà ce que ça donne. Si vous avez un petit peu débordé sur les bords de votre dessin, ce n'est pas grave. On peut couper les bords avec des ciseaux. Voilà ce que ça donne. Et il ne reste plus qu'à peindre. Moi j'ai réalisé plusieurs motifs tels qu'une chauve-souris, un chapeau de sorcière, une araignée, un fantôme, une toile d'araignée ou encore une citrouille, et j'ai aussi écrit le mot Halloween. Et il ne reste plus qu'à les fixer sur vos murs ou bien sur vos vitres avec un petit morceau de scotch à l'arrière. Et pour la troisième DIY, je vais vous montrer comment réaliser une piñata citrouille.
Pour le matériel, vous aurez besoin d'un petit peu d'eau et de farine, d'un pinceau, de bonbons et de décoration de votre choix pour garnir la piñata, d'un ballon, de papier crépon orange, de peinture noire ou d'un marqueur noir ou de peinture 3D liner, d'une paire de ciseaux, d'un pistolet à colle chaude et de peinture. On va commencer par gonfler le ballon. Puis on va fabriquer la colle que l'on va utiliser pour faire notre piñata en ajoutant l'eau à la farine. On mélange le tout. On vient prendre du vieux papier journal et on va venir déchirer des gros bouts. On vient coller les bouts de papier journal sur notre ballon avec la colle que l'on a faite. Et on fait ça sur l'ensemble du ballon. Donc je vous conseille de faire plusieurs couches et de laisser sécher entre chaque couche. On vient prendre ensuite un objet pointu. Et on va faire un trou pour percer le ballon. Donc je vous conseille de ne pas faire comme moi et de le faire à l'endroit où vous avez fait le nœud. Donc là vous pouvez voir le gros trou que le ballon a fait en se retirant. Et là on va venir enfin garnir notre piñata avec les bonbons de notre choix. On va venir recouvrir notre piñata avec de la peinture orange, puis on va mettre un morceau de papier crépon, puis à nouveau recouvrir de peinture, même si je ne voulais pas montrer dans la vidéo. Et on fait ça sur l'ensemble de notre piñata. Donc j'ai ensuite réalisé le pédoncule de ma citrouille. Pour ce faire, j'ai commencé par rouler un morceau de papier journal sur lui-même. Puis en m'aidant de mes doigts, je lui ai donné une forme qui ressemble un peu plus à un pédoncule de citrouille. Voilà ce que ça donne et j'ai ensuite mis plein d'autres morceaux de papier journal autour de ma base du pédoncule pour obtenir un plus gros diamètre. J'ai réalisé un petit support en dessous de mon pédoncule et je suis venue ajouter des bandes que j'ai collées en partant du haut du pédoncule en allant vers le bas et je les peins en vert. J'ai ajouté tous les confettis d'Halloween, les araignées ainsi que la toile d'araignée dans la piñata. J'ai collé mon pédoncule sur le haut de la citrouille, donc où il y a le trou, de manière à le fermer avec de la colle chaude. Pour donner un effet plus réaliste à ma citrouille, j'ai décidé de réaliser des bandes de papier crépon vert que j'ai collées sur mon pédoncule avec de la peinture verte. Et je fais ça de manière à le couvrir entièrement. Et pour finir, j'ai dessiné les yeux et la bouche de ma citrouille. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère
vraiment qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!